elles ne sont pas les filles du diable. Elles sont les épouses du monde. Et si ces femmes n'avaient pas été persécutées pour leurs crimes, mais pour ce qu'elles savaient, des secrets venus d'un temps où l'homme et la nature parlaient encore la même langue, des mots capables de guérir, de maudire, de donner la vie ou de l'arracher, les prêtres appelaient cela de la magie. Mais elles appelaient cela le souvenir. Chaque bûcher éteignait une voix. Chaque confession arrachée sous la torture effaçait un fragment d'histoire. Et pourtant, malgré les cendres, certaines choses ont survécu. Des prières murmurées dans les dialectes oubliés, des symboles gravés sous les pierres des églises, des marques cachées dans les grimoires. Le feu n'a jamais tout détruit. Il a seulement transformé la mémoire en ombre. Et c'est dans ces ombres que se cache la vérité des sorcières réelles, celles dont les noms ne sont jamais prononcés, mais dont les malédictions, elles, n'ont jamais cessé d'agir. L'une d'elles venait de Würzburg. Elle n'avait que 9 ans, et son procès, plus sanglant que tous les autres, changea l'histoire à jamais. C'est son histoire que l'on raconte maintenant. La sorcière de Würzburg, 1627. Une ville enveloppée de brume, dominée par les cloches de sa cathédrale. L'hiver y tombait lourd, sec, impitoyable. Et dans les ruelles, les rumeurs couraient plus vite que le vent. Depuis plusieurs mois, des enfants mouraient dans leur sommeil. Aucun médecin ne comprenait pourquoi. Certains parlaient de peste, d'autres de punition divine. Mais les prêtres disaient autre chose. C'est la marque du démon. Un matin, dans un petit quartier de la ville, les soldats de l'évêque arrêtèrent une enfant. Katharina, 9 ans. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, ses mains couvertes de cendres. On disait qu'elle avait été vue près d'un champ brûlé, chantant seule, la nuit. Quand on lui demanda ce qu'elle faisait là, elle répondit calmement « Je parlais aux lumières qui dansent dans la brume ». Les inquisiteurs appelèrent cela une confession. Würzburg était alors le théâtre d'une hystérie sans nom. En 3 ans, l'évêque Philipp Adolf von Ehrenberg voulait purifier la cité du mal. Mais plus il brûlait de corps, plus la peur grandissait. Et dans cette peur, il vit un signe. Le diable se cachait encore. Katharina fut enfermée dans une cave humide. On l'interrogea pendant des jours. Au début, elle resta silencieuse. Puis, après les coups, après les menaces, elle murmura « Je ne suis pas seule ». Les prêtres prirent ces mots comme une révélation. Ils notèrent dans leur registre « L'enfant est lié aux esprits des vents, à la pluie et au feu ». Les témoins disaient qu'elle parlait dans son sommeil, qu'elle récitait des mots qu'aucun enfant ne pouvait connaître, et quand elle priait, les chandelles s'éteignaient. Les inquisiteurs écrivirent dans leur rapport « Ses yeux changent de couleur, sa voix n'a plus celle d'une enfant ». Mais d'autres, plus discrets, murmurèrent entre eux « Et si elle disait vrai ?» Le 14 février 1628, Katharina fut jugée. Le tribunal siégea dans la crypte de l'église Saint-Kilian. Il faisait froid, si froid que la buée sortait des bouches des juges comme des esprits. L'enfant fut placé devant eux, les pieds nus sur la pierre. Le prêtre lut les accusations. Alliance avec le démon, causerie avec les morts, malédiction des récoltes. Elle leva la tête et d'une voix claire répondit « Je n'ai jamais parlé au démon, mais j'ai entendu vos prières. » Un silence suivit. Puis le juge frappa la table. « Mensonge !» Le bourreau entra. Les chaînes tintèrent. Katharina fut attachée à la chaise du repentir. Sous la torture, elle cria, mais pas de douleur. Elle cria des noms que personne ne connaissait. Des